Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous ramène à 2-3 endroits différents. Ça va être Cuillera, Chiraco et une petite surprise à la fin de la vidéo. Mais entre-temps, quelque part, je crois que c'était à Cuillera, j'ai rencontré un abonné et je vais te montrer 2-3 images ou une image ou une petite vidéo et tu vas voir, ça va être sympa. Voilà, donc en attendant, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter la vidéo quand tu auras fini de la regarder bien sûr, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci encore à vous tous qui êtes nouveaux dans cette communauté. C'est sympa, à vous. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Tu vois, ça c'est la fameuse route que j'avais pris lorsqu'il y a eu l'épisode de la Dana. Ici à droite et à gauche bien sûr, c'était rempli de bagnoles sinistrées dans la boue, dans la merde, je te dis pas, c'était assez impressionnant. Et là tu vois en fait, j'étais repassé en fait quelques mois après et il y en avait autant. Là, en fait, j'ai l'impression que tout est clean, c'est rentré dans l'ordre. C'est une bonne chose, hein, tant mieux. Lyon, ça doit être important pour que ce soit écrit aussi grand sur la montagne. Là. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Là, c'est les oranges ou les mandarines. Beau petit, je sais pas ce que c'est là-haut. Dans 500 mètres, Château, église. prendre la première sortie sur Carré Corbera. Bon les amis, je suis arrivé à, je sais plus comment ça s'appelle. Cuela, je sais plus. Je te disais en fait c'est un coin qui est en cours de validation sur Park4Night. J'ai pas voulu me garer là-bas dans l'herbe au fond avec la pluie, donc j'ai préféré pour l'instant me garer là sur l'eau dure. Je sais pas si c'est autorisé, je n'en ai aucune idée. Est-ce que tu pourrais te garer là au milieu aussi, là comme les autres. C'est assez moche. Tu vois, les bâtiments. Je trouve que ces bâtiments sont vraiment pas beaux. Bon, ça c'est un peu plus joli quoi, mais et tu vois ici il y a une école de skate et surf skate. Là devant là. Et ce qui est sympa, c'est que il y a des toilettes publiques là aussi. Ça c'est pour handicapés et ça c'est mixte. Homme-femme. Super propre. Voilà, tu vois, on est garé là-bas. Et de l'autre côté, là derrière, c'est en fait un truc pour les chats. J'ai jamais vu ça non plus. Je vais aller voir un peu là devant, il y a la mer. Juste là derrière. Bon, il est définitivement moche, hein, ce bâtiment. Je comprends même pas qu'on puisse pas rénover un truc comme ça. Ouais, tu me diras, il n'y a personne qui habite dedans. En ce moment. Tu vois, celui-là, un peu différent. Un peu plus joli. Et t'as vu le temps? Pas fameux. Hein. Par contre, je kiffe. Ils ont de très très grandes plages
en Espagne, souvent. Par contre, ouais, tu vois, tout est bétonné. C'est bizarre, hein. J'ai l'impression que à Nice, là-bas, il y a aussi un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, ça s'appelle Marina Baie des Anges. C'est exactement la même chose. T'as l'impression que c'est le même architecte qui a fait ce truc-là. Faut savoir. C'est triste. Il n'y a personne. J'aime pas ce temps. J'aime vraiment pas ce temps-là. Ça fout les boules, ça. J'aime pas. Quand j'habitais Cannes, j'étais jeune. Mois de février, principalement le mois de février, parce qu'il faisait pas beau pratiquement tout le mois à l'époque. C'est un truc à se mettre une balle, quoi. Hein. C'est vraiment triste, voilà. Comme là, tu vois. Personne. J'ai l'impression que c'est la fin du monde, tu vois. Hein, ça c'est bueno. Et les poubelles. Donc je vais pouvoir vider en fait nos poubelles. En été, il doit y avoir du monde ici. Là, maintenant, il n'y a personne. We meant to be in the great outdoors, forever free. Tu vois, bizarrement, même à cette époque de l'année, là, ils nettoient les plages, alors qu'il n'y a personne. C'est fou, hein? Tu vois, c'est blindé d'orange ou de clémentine, je sais pas ce que c'est, mais je me demande en fait quand est-ce qu'ils sont récoltés. Parce qu'il y en a partout, hein. Dans 600 mètres, Je comprends au pas. rond-point, prendre la 3e sortie sur Chevaux 6031. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Je ne connais pas la période ou l'époque à laquelle... Bon, c'est maintenant, je le sais, mais quand? Quoi, ces GPS là, incroyable. Ça fait 6 km que je suis derrière les mecs là. C'est déjà pas étroit et ils mettent encore les ralentisseurs. Voilà, ça va, ceux-là ils passent bien. Bon, je suis arrivé à Cheraco. Certains des abonnés doivent connaître en ayant regardé une autre chaîne. Bon, je vais aller voir un peu ce qu'il en est ici. J'ai toujours les mêmes questions. Est-ce qu'on peut se garer ici? Je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'on peut y rester? C'est notre paire de manches. Il y a des gens encore. Tu vois, en fait, il y a des résidences ici. Il y a des gens qui qui habitent là. Hein. Donc là, tu peux pas te garer. Et beaucoup auraient éventuellement dit « Ah merde, allez, il faut que j'y aille là, c'est le plus près, tu vois, il faut que je mette les pneus avant dans l'eau. » Je sais pas, j'ai l'impression que c'est de l'eau bénite là, tu sais, ça va rendre les pneus neufs, comme à Lourdes. Et voilà, une plage comme une autre, hein, avec du sable et de l'eau, et des dunes. Bon, c'est pareil, hein, t'as pas intérêt à marcher là-dedans, en tout cas si tu te fais choper, tu vas manger là. Donc tu vois, je suis à, comme dit Cheraco, c'est à, je crois, 20 km de Cullera. Quand tu descends, il y a Gandia, Oliva. Je vais aller voir là-bas, il y a apparemment des sources d'eau chaude
mais qui ne sont pas aussi chaudes que ce qu'on pourrait croire. Apparemment, la flotte est juste à 20 degrés, donc elle ne doit pas être beaucoup plus chaude que la flotte là derrière moi. Et ensuite, ben, je sais pas, hein, tu descends après sur... ou je descendrai peut-être sur Almeria. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Carthagène, je sais pas. Ou les montagnes là-bas en face, tu vois. Là, on est le long de la plage. À côté, il y a la rivière Vaca qui passe. Et un peu plus haut, tu as plusieurs parkings le long dans ces résidences là qui sont tout du long de la plage. Et il y a un endroit là-bas où tu as aussi t'as de l'eau. Tu peux prendre de l'eau, tu as un robinet. Par contre, ici, il n'y a pas de vidange gratuite, d'eau grise ou d'eau noire. Tu as plusieurs aires de camping-car payantes. Un peu plus bas, il y en a 2 ou 3. Je pense quand même que je vais quand même ces jours-ci aller sur la P7 là-bas faire les services. Et ensuite, avant de partir, je ne sais pas combien de temps je vais rester là, peut-être. On est quoi aujourd'hui? On est jeudi. Tu vois, le week-end approche et en fait, les gens bougent le week-end et j'aime pas trop ça. Tiens, je regarde les Allemands là-dedans, immatriculé SU, c'est Sainte-Augustine. J'ai travaillé là-bas. Mais j'en vois beaucoup de gens qui viennent de là-bas. Bizarre. Tu vois, un gros gueux là-devant. Ça, ce sont les résidences ici. Je suis arrivé d'ici, là, tu vois. Après, il faut que tu fasses le tour et tu repars par le même endroit. Et là devant, bah, la même chose que de l'autre côté, tu as la plage avec un mirador pour observer les oiseaux. Et là, tu as la rivière Vaca à côté. Bon, je vais bouger. Je reprends la route. Je vais passer la nuit ici. Je me suis garé autrement. Tu vois, je me suis mis en fait en marche arrière le long des places de stationnement. De cette façon, je suis droit, puisque comme je t'ai déjà expliqué, le camping-car penche de l'avant. Et là, la pente, elle est vers l'arrière, donc voilà, je suis droit. Le seul truc qui est embêtant, c'est que, tu vois, les roseaux, là, ben, ça bouge bien. Il y a eu pas mal de vent cette nuit, là, ça souffle encore. Et ça tape contre le... Regarde, tu le vois dans le rétro. Ça tape contre l'arrière du camping-car. Donc ça m'a dérangé un peu. Tu sais, t'es jamais tranquille. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ça marche pas. Bon, là je vais faire les services. Alors voilà, la question se pose ici. Il n'y a pas grand-chose en fait dans cette... Enfin, il n'y a pas grand-chose. C'est relatif. Là, comme ça, il y a très peu d'air gratuite. Ou en tout cas d'endroits où tu puisses faire tous les services. Là, juste à côté, je t'ai expliqué hier, donc il y a 2 minutes, là-bas il y a un emplacement où tu peux remplir l'eau. Bon, ok, c'est bien, mais tu peux pas vidanger ni ton eau grise, ni ton eau noire. Un peu plus haut, là, pas loin d'ici, là, peut-être à 1 kilomètre, il y a une aire de camping-car. Donc là, bien sûr, tu peux tout faire, hein, tous tes services. C'est 15 balles. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Moi, ça m'intéresse pas. Donc, il y en a une deuxième, il y en a une autre, encore une deuxième, mais c'est pareil. Là-bas, ils demandent 20 balles ou 25 balles, là, ils sont fous. 4 euros, 5 euros pour l'électricité, enfin bon, des conneries comme ça. Par contre, sur la P7, là, juste à côté, c'est à 8 km, il y a sur l'autoroute. Quand tu remontes sur Valence, ou en tout cas sur Cullera, tu as une aire gratuite où tu peux faire la vidange, enfin tout le remplissage. Voilà. L'embêtant, c'est qu'une fois que tu as fait tes services, ben, tu es sur le côté droit, donc tu remontes. Donc il faut que tu remontes sur Cullera, sur, je crois, 14 km. Tu sors, tu fais demi-tour et tu redescends de nouveau ici. Donc tu as 30 km dans le sac. Voilà. Donc en termes de, de tarif au niveau de l'essence, voilà. Si tu veux être pointilleux et chicaneur, ben, si tu fais le compte, un coup de 30 km, moi je consomme 13 litres. Voilà, ça me coûte 5 balles. À peu près. Donc j'économise 10 euros. Hein, si je veux être pointilleux.
Euh, et tu vois, j'étais en train de te parler et je sais toujours pas si je vais vraiment le faire parce que ça me fait chier de monter, de me faire 15 km monter, enfin, aller-retour, donc 30 km. Voilà, ça m'emmerde. Bon, en tout cas, je vais bouger et tu découvriras en même temps que moi. Allez, je t'emmène. C'est beau quand même les montagnes, hein. Bon, je te montre vite fait cette aire ici sur la P7. Tu vois, là devant, il y a une station. Ici, comme partout, hein, vidange. Par contre, là, c'est mal foutu parce que ça coule derrière. Vidange, eau noire. Là-bas, tu fais le remplissage d'eau propre. Par contre, ce qui est chiant, c'est que tu vois, le robinet, il n'y a pas de vis. Et tu peux difficilement mettre un robinet voleur. Parce qu'en fait, il n'est pas rond, bordel. Ouais. Et le truc le plus chiant, c'est ce que je te disais. C'est qu'en fait, la route là-bas, tu vois les voitures, c'est là où je dois aller. Et là, maintenant, il faut que je remonte là, 15 km jusqu'à la prochaine sortie. Mais bon, voilà, moi c'est fait, c'est gratuit. Pour m'emmerder, je vais descendre sur Grandia. Il faut que j'aille au Mediamarkt. J'espère que le micro il fonctionne. Il y a du vent. Ça souffle là maintenant. Un truc de fou. J'aime pas du tout ça. Je t'ai déjà dit, le camping-car il bouge comme c'est pas possible. Et j'aime pas ça. Attends. Tiens, ça me fait pleurer ça. Mais regarde là-haut, là, comment c'est beau. Les belles barres. La Costa Valenciana. Moi, je vais pas passer la nuit ici. Hein. C'est clair. C'est dommage qu'ils aient pas une passerelle là, pour aller de l'autre côté et voilà, ça aurait été réglé. Mais tu vois, je viens de là-bas, couillé là. En tout cas, ça souffle. Hein. Et voilà, je suis revenu à un couillé là. Couillère. Comme dans Kaamelott. Bon, voilà, on vient de faire un petit tour de manège. Tiens, je sais pas ce qu'ils font là. Ils doivent planter de nouveaux orangers ou des, je sais pas comment ça se dit, des clémentiniers ou des mandariniers peut-être. Regarde comment c'est bizarre là. Les petits là. J'ai l'impression qu'il y avait une fortification ici, tu vois. Bizarre comme truc ça. Il n'y a que des jeunes pousses. Ouais. Oh, et ce vent, hein. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Bon les amis, je te montre quand même l'endroit où je suis arrivé. On est à Oliva. Ici il y a un parking qui est autorisé pour les camping-caristes et tu peux y dormir. Je vais te montrer ça, on n'est pas loin de la mer, c'est pas mal quand même comme endroit. Tu vois, on est plusieurs à être garés ici. Je sais pas, je regarde si je vais fermer en fait le camping-car. Moi je vais te ramener là-bas, on va aller voir un peu ce qui se passe le long de la mer.
Là, tu vois, tu as le parking ici, qui se prolonge également là. Bon, et là-bas, ça devient un peu plus compliqué pour se garer si tu as un grand camping-car. Les ruelles sont assez petites, puisque ce sont des ruelles. Et là-devant, la grande bleue. Ici, tu as un restaurant qui est ouvert. Et là devant aussi, tu as des restaurants. D'ailleurs, je vais t'en parler. Parce que je suis allé manger une paella là-bas. Et tu vois, de l'eau, il y en a partout. Bon, par contre, ils disent qu'elle n'est pas potable. Les chiens sont interdits. La nuit, c'est joli, c'est quand les bâtiments sont éclairés de l'intérieur. Il y a quand même pas mal de gens encore ici. Bon, c'est pas rempli, hein, mais tu vois, celui-là en forme de bateau, là, il est fermé. Mais ici, c'est ouvert, là. Une piscine et tout ce qu'il faut. C'est sympa. Bon, ici, c'est une rivière, mais devrait être une rivière. Il n'y a pas grand-chose comme flotte. Tu vois qu'il n'y a plus d'eau. Bon, ici, c'est un peu le centre névralgique du coin. Je ne sais pas comment grande ou quelle est la taille de cette ville. Parce que tu as vu là tout à l'heure sur la plage, ça s'étire quand même. Moi, hier, je suis parti par là-bas parce que il y a un petit magasin de légumes, enfin un supermarché. J'ai acheté quelques patates, des trucs comme ça. Donc là au coin, tu as un restaurant, le Nanza. Il parle français apparemment. Enfin non, apparemment, il parle un peu français. Pas grand-chose, mais il parle un peu français. Ici, tu as un bistrot, mais ils font boulangerie aussi. Tu sais, c'est le genre de pâtisserie ou salon de thé. Mais tu peux aussi grignoter, manger je ne veux pas des tapas, mais des sandwichs. Tu peux acheter ton pain. Devant, il y a aussi une boulangerie. Ici, tu as un restaurant, la Soqueta. Apparemment, c'est très très coté ici, hein, mais il est très cher aussi. Donc, et le resto que je t'ai montré là derrière, par la route là-bas. Et en fait, on est à, je sais pas, entre 300 et 500 mètres du parking qui se trouve là derrière. Bon, et du coup, tu sais, ça fait quelques fois déjà que je suis en Espagne où j'y séjourne. Et j'ai jamais été dans un resto espagnol, manger une spécialité espagnole. Je me suis toujours dit, j'aimerais bien goûter ou déguster une paella, comme on dit chez nous. Et bon, et donc hier soir, ça m'a pris. Comment te dire? Le problème, c'est qu'en Espagne, la plupart du temps, pratiquement toujours, tu ne peux pas commander de paella pour toi-même, seul, enfin je veux dire, pour une personne. C'est toujours pour deux, parce qu'ils ont les plats à paella qui sont faits pour deux, qui ne sont pas faits pour un. Voilà. Alors, donc je suis allé voir, j'ai regardé un peu les avis. Ils disaient qu'ils parlaient français. Donc je suis rentré là-dedans, expliquer le truc en disant écoutez, j'ai envie de manger une paella. Ouais, il n'y a pas de souci. Il me dit, mais je dis j'ai pas de réservation. Il me dit ok, c'est pour ce soir ou pour demain? Je dis non, c'est pour ce soir. Il me dit ok, pour deux. Je dis non, je suis seul. Non, il me dit c'est pour deux. Bon, il dit le deuxième, tu prendras avec, tu sais, dans un doggy bag. Là. Bon, j'ai dit, allez, j'ai regardé un peu. Donc j'ai pris une paella marisca, aux fruits de mer. 21,50 € la portion. Donc t'en prends deux, hein. 43 balles. Et il était, je sais pas, il était 9h ou 10, il me dit, ok, 30 à 40 minutes. Bon, moi demi-tour, je suis retourné au camping-car. Et je suis revenu à 9h30. Je suis rentré, il était tout content, je me suis assis à table. Il m'a servi une bière.
et il a ramené le plat. Je te mettrai une photo ou une petite vidéo, tu verras ce que ça donne. Bon, j'étais quelque peu surpris quand même. Bon, j'ai mangé, écoute, beaucoup de fruits de mer à l'intérieur, enfin beaucoup. Des sèches, des sépions, des trucs comme ça, tu sais, les calamars. Voilà, voilà, je sais pas, je peux pas te dire comment c'est. J'ai mangé des paellas chez moi en France. Bon, ici, c'est. Voilà. Et donc, quand j'avais fini, je suis reparti avec le doggy bag. En fait, il m'a fait une petite barquette, il m'a mis les restes dedans. Franchement, j'aurais pu facilement la terminer. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même prendre un petit truc avec pour aujourd'hui. Donc, je l'ai dans le camping-car, le reste. En fait, j'ai payé 50 balles avec les boissons, tu vois. Voilà. Je te montrerai tout à l'heure ce qui reste, ce que ça vaut 21,50 € de paille. Voilà, tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Maintenant, comme dit, c'était pas mauvais, c'était pas non plus un truc à se taper le cul par terre. Je pense que c'était la dernière fois que je suis allé dans un truc comme ça, quoi. Voilà. Bon, allez, on va pas cracher dans la soupe. C'était bon, mais sans plus. Ça valait pas le prix. Bon, voilà. Et tu vois, il y a pire comme endroit pour se réveiller le matin, hein, et ouvrir la porte pour aller se promener un peu. Ah oui, ils sont vraiment les pieds dans l'eau, hein. Bon, les amis, de retour au camping-car, je vais te montrer ce que représente 21,50 € de paille là. Voilà, c'est ça. Tu vois, on sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. Il y a des crevettes, une gambasse, il y a quelques sèches ou poulpes ou je sais pas trop. En tout cas, ils se sont bien cachés. Mais il y en a pas mal dedans quand même. Je vais pas parler bête. J'ai payé 50 balles quand même pour tout ça, hein. Ouais, je trouve que c'est cher. Voilà. Bon, je l'ai fait. Je le referai plus. Terminé. Bon, du coup, je vais bouger maintenant. Je vais aller un peu plus loin. C'est pas, je sais pas quoi, 7 km d'ici. Il y a ce qu'ils appellent des sources d'eau chaude, qui ne sont pas chaudes d'ailleurs. En fait, c'est une source, c'est un truc, une résurgence de flotte minéralisée, donc ce serait bon pour la peau, je sais pas. Et par contre, l'eau serait fraîche, donc je vais aller voir un peu ce qu'il en est. Je pense pas que je vais m'y baigner. Par contre, il faut que je trouve un truc pour ce soir, pour dormir. Et demain, j'ai réservé en fait la montée du rocher de Calpé, de Calpe, je sais pas comment ça se prononce. C'est un rocher qui se trouve à quoi, 50 km d'ici, il fait 320 mètres de haut, un truc comme ça, je t'en dirai plus. Et tu montes là-bas, il faut monter, il faut gravir à pied. Je présume peut-être un peu de l'effort, je sais pas. Bon, j'ai fait le Pic Saint-Loup, donc ça devrait le faire aussi. On verra ce que ça donne. Allez, je te prends avec moi. Bon, c'est de nouveau les petites routes. Sympa pour croiser les gens là, tu vois, celui-là en face. J'essaie de me mettre un peu à droite. Bon les amis, on est arrivé à... Bon, ok. Le mec il est à poil là-bas. Oui, donc je suis arrivé au... Alors je sais pas si c'est des sources d'eau chaude. En tout cas ce sont des sources. Il y a déjà une personne qui se baigne. Je vais aller voir là-bas, au moins toucher un peu l'eau pour voir un peu si si elle est fraîche ou pas. Voilà. Bon, tu vois, ça fume quand même un tout petit peu. Ouais, bon, on va voir. Ouais, on enlève les pompes.
Bon, c'est pas très profond. Et voilà. Il doit être courageux lui, pas comme moi. Je sais pas, je vais aller toucher, voir si elle est chaude ou froide. Bon, en tout cas, tu peux nager avec les canards et des poissons. Tu vois, la source, en fait, elle est ici. On peut même voir si elle est froide ou chaude. Putain, elle est bonne. Hein. Elle est bonne, la flotte. Bon, les amis, on va essayer d'aller se baigner un peu, là. J'ai touché avant, elle est bien chaude. Je vais prendre la caméra avec. Mais je vais faire l'aller-retour. Je sais pas combien de temps il va me falloir pour rentrer là-dedans. Mais bon, peut-être que ça va le faire. On verra. En fait, il faut que j'y aille rapidement. On va essayer, voir ce que ça donne. Ouais, bon. Allez. Oh, putain. Ah. Ici, là. Et tu vois, en fait, elle coule là. Regarde. Le baigner avec les canards. Là. Oh putain. Bon, il faut y aller, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ah putain. Ah, elle est salée, hein. Ah putain. Bon, il fait 10 degrés dehors, hein. Bon. Ah, j'espère que la GoPro va tenir, hein. La première fois que je la mets dans l'eau, hein. Allez. Ah putain. Attends, en tout cas, elle est bien claire, hein. Regarde. Bon, si elle n'est pas étanche, elle est morte. Et Martine, tu aurais dû y aller. Elle est super bonne. Bon, je sais pas ce que ça va donner à l'image. Oh là, il fait plus froid déjà. Oh putain, ça caille là. T'as des courants comme ça. C'est un peu plus profond aussi. Il y a des courants où tu peux... tu ressens le froid. Pas assez de gens qui se baignent. Oh, ça caille là. Peut-être rester là-bas. Hein. Il fait trop froid ici. Ah, regarde-moi ça. Ah, putain. Magnifique. Ah putain. Ah. Bon ben voilà, écoute, hein. On ressort. Et je continue ma route. Allez, à plus. Retrouve au camping-car. Là-bas. Bon les amis, ma baignade est finie. C'était génial. Et tu vois, il est 10h moins 20 et il y a du monde qui arrive.
Bon, je t'ai expliqué que je voulais venir hier. Et en fait, j'ai regardé un peu la fréquentation de l'endroit et blindé. C'était blindé, donc je me suis dit, écoute, je ne vais pas bouger. Je reste là-bas, je fais un peu de montage et je reviendrai donc aujourd'hui. Ben, c'est ce que j'ai fait. Écoute, je regarde pas. Je te le montre encore une fois. Tu vois, c'est vraiment sympa. C'est aménagé. La source, elle est là. Là où j'étais tout à l'heure, ici. Ça, c'est le bassin. Tu as des poissons là-dedans. Ouais, tu vois, ici, là. Elle coule là-bas. Alors ici, à l'époque, tu pouvais dormir ici. Tu pouvais t'y garer et dormir. Bon, c'est petit, hein. Aujourd'hui, c'est interdit. Tu ne peux plus... tu peux stationner, mais tu peux plus dormir. Et alors, bizarrement, j'ai regardé sur Google Maps, et au fond de la rue, là-bas, quand tu montes à gauche, là derrière le talus, en fait, il y a un parking. Et il doit y avoir, je sais pas, une vingtaine de places pour voitures. Bon, je pense que tu peux t'y garer aussi en camping-car. Sur Google Maps, en fait, quand tu regardais, il y avait un panneau d'interdiction. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'il y ait un parking, mais tu ne peux pas y passer. Et là, juste un instant en venant, j'ai vu qu'il y a le panneau parking. Et tu peux aller là-bas, et a priori, tu peux même y dormir. C'est ce que j'ai pu comprendre. Parce qu'en fait, cet endroit-là, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le delta de l'Èbre, un Allemand, qui m'a dit que cet endroit-là, il est super, tu peux t'y baigner, et effectivement, les sources sont chaudes. Alors bon, elles ne font pas 30 degrés, mais tu as bien vu, je suis rentré assez facilement là-dedans, et franchement, c'est top. Si t'as l'occasion, passe ici, va te baigner, et c'est bon pour la peau. Vraiment sympa. Et surveillé par El Gato. Et le coin est beau, hein. Regarde là-haut, une belle maison. Bon, c'est bruyant, hein. Parce qu'il y a la P7 qui est pas loin et la nationale, je sais plus, 348, un truc comme ça. À devant, t'as un chiringuito, un resto. Et derrière, c'est un cul-de-sac. Tu peux pas aller plus loin. Bon, allez. Moi, je reprends la route. Je vais descendre à Calpé. Bon, je te montre encore de ce côté-ci. Tu vois, c'est quand même bien aménagé. Ah, le chien, il est pas content, lui. Voilà. Ah, il y a peut-être là-bas aussi encore de l'eau qui vient, qui jaillit de je ne sais où. Voilà. Bon, et tu vois ici, tu peux pas te garer ni à droite ni à gauche, bien sûr. Et là devant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu as un parking. Je vais essayer de ralentir là-bas pour que tu puisses le voir. En fait, je suis venu de là. Tu vois, regarde les clémentines ou mandarines ici. Et ici, quand tu tournes à gauche, il y a un parking là. Je vais te le montrer. Tu vois, quand tu montes ici, tu as le panneau là. À l'époque, tu avais un panneau ici d'interdiction de passage. Et maintenant, tu peux passer là. Allez, moi je sors de ces petites ruelles étroites. Voilà les amis, c'est sur ces images que se termine donc cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, commenter, partagez la vidéo, appuyez sur la cloche aussi, comme ça vous serez averti lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Voilà, écoutez, je vous dis ciao, à la prochaine. Salut!